Observateur Eben, depuis le 16 avril en détention provisoire. Il est incarcéré à la maison centrale d'arrêt d'Abidjan, communément appelée la Marca, pour avoir insulté la présentatrice et actrice Marie-Paul Adé. Cette situation que traverse Observateur peut arriver à toi aussi et qui cache en réalité une incroyable leçon de vie que je vais partager avec toi dans cette vidéo. On dit le plus souvent, si on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on est en train de s'égarer. Et certaines disent, un sage apprend de ses propres erreurs, mais le plus sage apprend des erreurs des autres. Pour ceux qui ne connaissent pas Observateur, Observateur c'est un artiste humoriste ivoirien qui réside entre la France et la Côte d'Ivoire, qui s'est révélé il y a beaucoup d'années en arrière. Mais depuis quelques temps déjà, se fait remarquer d'une façon négative parce qu'il est au centre de plusieurs polémiques, dont la plus récente est celle qu'il envoie aujourd'hui à la Marca. Il est poursuivi pour injure, diffamation, atteinte à l'image et à l'honneur. Rappelons qu'Observateur, c'est un récidiviste des faits. Loin de nous l'intention de jeter de l'huile sur du feu. Nous avons fait des vidéos ici pour le soutenir quand il fallait, quand il y avait des acharnements sur lui de façon injuste. Et d'ailleurs, notre rôle n'est pas d'appartenir à un camp ou d'un autre. On se sert tout simplement des faits des sociétés, on tire une leçon de vie qu'on partage avec ceux qui nous suivent. Alors, tout a commencé dans cette vidéo Snap qu'il avait postée dans laquelle il insultait Marie-Paul Adé. Écoutez cette vidéo. Marie-Paul Adé, c'est une qu'est-ce qu'elle a raconté elle? Et c'est justement la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et une plainte a été déposée contre lui. Il a été notifié. Et là, il a fait une sortie dans laquelle il informait sa communauté, du moins ses fans. On a porté plainte contre lui à la police criminelle des réseaux sociaux, il ne sait pas qui. Et il profite pour demander pardon. Et c'est là où je trouve un peu la malice, ou du moins la mauvaise malice de Observateur qui est en réalité de mauvais goût. Parce que c'est quand il est notifié qu'il y a une plainte contre lui qu'il fait une vidéo où il demande pardon à toutes ses victimes. Il est conscient quand même qu'il a des victimes, que de par ses sorties, il a humilié, insulté, rabaissé des gens. Même si certains ont pardonné, d'autres non. Écoutez cette vidéo. Je tiens à vous dire que la police criminelle des réseaux sociaux, ils ont porté plainte contre moi. Il y a une affaire, on ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Je ne sais pas qui, du coup je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tout. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Mes victimes. Je pense à Kocha Moshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Donc là, il est conscient quand même qu'il a causé beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Et c'est parce qu'il y a une plainte contre lui qu'il demande pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est derrière. Et on a cette catégorie de personnes comme ça autour de nous qui, à chaque fois, ils vont t'insulter, ils vont t'humilier, ils vont te faire du tort. Et par la suite, ils viennent demander pardon. La première fois, on peut y accepter. La deuxième fois, oui. Mais la troisième fois, on ne prend plus tes excuses avec sincérité. Parce qu'on s'est dit en réalité, tes excuses, ce pardon que tu demandes n'est plus sincère. Et c'est le cas pour Observateur. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette vidéo en insultant Marie-Paul Adé. Et rappelons que pendant la CAN, il avait aussi fait une sortie dans laquelle il se moquait du geste d'indignation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui s'indignait face au silence de la communauté internationale pour des millions de morts qu'il y a dans ce pays à l'est du Congo. Et sa sortie a été vraiment prise de mauvais goût par toute la communauté congolaise et même certains Africains pour dire il y a des choses sur lesquelles il faut blaguer. Et non. Il est sorti encore pour demander pardon, comme toujours. Il a même voyagé pour aller à Goma pour demander pardon et tout ça. C'est vrai, il a été pardonné. Mais à chaque fois que tu vas faire des sorties pour insulter, humilier, rabaisser les gens, est-ce que vous trouvez que en réalité ce pardon, c'est encore sincère? Ce qui m'a le plus un peu dérangé, c'est la sortie de son avocat. On comprend que c'est un commerçant. Parce qu'il dit que tout le monde peut aller en prison après avoir posté tout simplement une vidéo sur les réseaux sociaux. Le tout n'est pas de poster une vidéo, c'est le contenu de la vidéo. Écoutez un peu ce que dit son avocat. Suite au cours duquel Observateur a été détenu à la seule raison d'avoir publié une vidéo humoristique sur Internet. Pour avoir publié une vidéo humoristique sur Internet, Observateur se retrouve à la Marca. Je ne sais pas ce qu'on appelle de l'humour. L'insulte, c'est de l'humour. Se moquer de tout un peuple, je parle du Congo par rapport aux morts qui se retrouvent là-bas, c'est de l'humour. Se moquer de la souffrance, de la détresse des autres, en sachant ce qu'il a dit sur la femme de Didi B et les autres, c'est de l'humour. Si c'est de l'humour, c'est qu'on n'a pas la même définition du mot humour. C'est qu'on n'a pas la même définition. Et en plus, il est français. Dans le français, ça vient de chez eux. Mais l'incroyable leçon de vie que moi je vais partager avec vous,
c'est de faire attention à tout ce que tu fais sortir de ta bouche. Fais attention à tout ce que tu fais sortir de ta bouche. Parce que sans le savoir, la mauvaise utilisation de la parole pourra t'enfoncer, te fermer toutes les portes. Tout comme la bonne utilisation de la parole t'ouvrira toutes les portes. Et même encore dans la Bible, on dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui maudit, c'est ce qui en ressort. Parce qu'il y a des personnes autour de nous, à cause de ce qu'on a fait sortir de nos bouches sans contrôler. Il y en a qui ont été blessés, qui ont été détruits, qui ont été humiliés, qui ont été rabaissés. Il y en a qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu leur relation, qui ont perdu leur boulot, qui ont quasiment tout perdu, qui ont même perdu leur dignité. À cause de ce qu'on a fait sortir de notre bouche sans contrôler. La mauvaise utilisation de la parole peut t'enfoncer davantage. Et espérons qu'avec cette situation que traverse Observateur, non seulement lui, il comprendra et que ça servira aussi de leçon à une certaine catégorie de personnes autour de nous qui pensent que parce qu'on est sur des réseaux sociaux, on se croit tout permis et on peut dire tout ce qu'on pense de n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui prend tout pour de l'humour. Ce qui est humour pour toi ne peut pas l'être pour moi. Ce que tu considères comme une blague peut ne pas l'être pour moi. Et on ne va pas forcer les gens à accepter nos blagues, à pardonner ce que nous on pense être des blagues parce que les autres aussi ont pardonné. Peut-être Coach Amoshik a pardonné ou encore Didi B a pardonné et tous les autres. Mais ce n'est pas pour autant, ou encore ce n'est pas une obligation que Marie-Paul Adier aussi pardonne. Chacun est conçu individuellement. Espérons que cette situation puisse permettre à Observateur de comprendre. De comprendre qu'en réalité, dans la vie, il y a des limites et des barrières à ne pas franchir. Et tout le monde autour de nous devait comprendre ça. Et toi qui m'écoutes, et moi aussi, qu'on puisse savoir qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Et que Internet aujourd'hui a le pouvoir de changer des vies. Ça a transformé la vie de beaucoup de personnes. Moi, j'en suis heureux. Sans Internet, je ne vous aurais peut-être pas rencontré. Ça, c'est la bonne utilisation d'Internet. Mais la mauvaise utilisation d'Internet pourra t'enfoncer davantage et te détruire. Détruire tout ce que tu as passé toute une vie à construire. D'où il est important surtout de faire attention à ce qu'on fait sortir de nos bouches. Comme disait quelqu'un, la parole est comme un pistolet chargé. Quand vous ne savez pas l'utiliser, cela cause des dégâts. Vivement qu'Observateur sorte de cette situation et qu'il comprenne. Ce qui est humour pour lui ne l'est forcément pas pour les autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai moi aussi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration.